Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 8 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Préférez vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée et bienvenue à ce programme. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi. Nous allons rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies. Et alors là, nous sommes dans notre mois de visualisation. Là où vous voyez avec les yeux, vous voyez des images en accord avec la vision de Dieu. Donc, ce mois, nous allons penser comme Dieu, nous allons réfléchir comme Dieu, nous allons voir comme Dieu, nous allons penser comme Dieu. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que vous tous, vous êtes prêts à être transformés en ce mois de septembre. Avant de commencer à lire notre passage du jour, nous allons prier et rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies et pour tout ce qu'il continue de faire en vos familles, et la Rhapsodie des réalités qui nous apporte la parole, qui nous transforme au jour le jour. Alors, nous allons dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, car tu es Dieu. Oui, le Dieu, au-dessus de tout Dieu, il n'y a nul comme toi. Nous t'adorons, nous te louons Seigneur pour ta grandeur, pour ton amour, pour la paix Seigneur, dans le monde entier, la paix dans nos familles, la paix dans tout ce que nous faisons. Nous te disons infiniment merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, nous te disons merci et nous te louons. Nous te louons, Seigneur, pour le repos que tu nous as donné. Nous avons la vie. Et la vie que nous vivons, elle est ta vie, Seigneur. La vie de paix, la vie de joie que tu nous as donnée, nous te disons merci. La santé divine que tu nous as donnée, Seigneur, nous te disons merci. Merci de faire de nous des succès. Merci de faire de nous des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Merci que la vie de Dieu est en nous. Nous te disons merci, Père éternel, parce que, comme tu es, tel nous sommes dans ce monde. Alors nous déclarons la paix dans nos maisons. Nous déclarons la paix dans nos lieux de service. Nous déclarons la paix dans nos écrans. Nous déclarons la paix dans nos villages, dans nos villes. Nous déclarons la paix. Partout au nom de Jésus-Christ, nous parlons la paix dans nos maisons. Nous décrétons la paix dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la paix dans le règne de l'esprit. Et nous demandons à toute tempête de se calmer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour. Il est intitulé « Votre vie est façonnée par vos pensées ». Votre vie est façonnée par vos pensées. Amen. Parce que ce qui le met après ce passage de Proverbe 4, verset 23, qui nous dit
Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les choses de la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce passage? Ne serait-ce que ce verset nous dit déjà beaucoup de choses. Il nous dit déjà beaucoup de choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Loué soit Dieu. Alors le pasteur continue en nous disant, ce ne sont pas toutes les pensées qui vous parviennent, qui proviennent de Dieu. Ce ne sont pas toutes les pensées qui vous parviennent, qui proviennent de Dieu. La seule manière de connaître la source de vos pensées, c'est de les exposer à la lumière de la parole de Dieu et le ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Amen. C'est à quoi vous pensez. Ce à quoi vous pensez, je l'ai dit, je m'excuse, ce à quoi vous pensez est la lumière dont vous pensez. C'est très important, car votre vie est façonnée par vos pensées. Je vais reprendre, parce que c'est très important de comprendre. La seule manière, le pasteur nous explique, la seule manière de connaître la source de vos pensées, c'est de les exposer à la lumière de la parole de Dieu et le ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Ce à quoi vous pensez et la lumière dont vous pensez, c'est très important, car votre vie est façonnée par vos pensées. Amen. Notre verset d'ouverture dans une autre version dit, faites attention. Faites attention à comment vous pensez. Faites attention à comment vous pensez. Votre vie est façonnée par vos pensées. Amen. Ceci dit, filtrez et purifiez vos pensées. Filtrez et purifiez vos pensées. À des moments, il y a des pensées négatives qui vous parviennent dans la tête. Il y a des pensées qui vous viennent, des idées qui vous viennent. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Vous devez identifier ça. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que, lorsque vous ouvrez la Bible, est-ce que ces pensées sont la même chose? Raison pour laquelle le verset, un proverbe nous dit, garde ton cœur de toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, nous devons identifier les pensées qui viennent de Dieu et les pensées qui ne sont pas de Dieu. Amen. Raison dont le pasteur nous dit, filtrez et purifiez vos pensées. Montez une garnison. Montez une garnison au niveau de votre cœur. Car de votre cœur proviennent les sources de la vie. De votre cœur proviennent les sources de la vie. Vous devez être le policier de votre cœur. Vous devez être le policier de votre cœur. Prenez contrôle de votre cœur. N'autorisez pas toutes sortes de pensées. N'autorisez pas toutes sortes de pensées. Autorisez uniquement les pensées de Dieu. Les pensées justes, les pensées d'amour en Christ Jésus. Amen. Alors, il y a certains qui ont des pensées qui lorsque vous avez des pensées négatives, vous avez le diable qui est en train de vous lancer des paroles, des idées
Et cela, vous devez constater ces idées. Si ces idées ne sont pas selon la parole de Dieu, si elles ne sont pas les pensées de Dieu, raison pour laquelle Jésus nous a dit, j'ai les pensées, ma pensée est la pensée de Jésus-Christ. Mes pensées sont les pensées de Dieu. Donc si les pensées sont négatives, rejetez-les automatiquement. Vous déclarez et vous les renversez. Vous les mettez, vous amenez les pensées positives. Amen. Donc le passage continue en disant, la Bible nous indique de manière spécifique le type de pensée que vous devez accepter. Dans Philippiens 4, verset 8, qui nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Vous êtes le caractère de vos pensées. Vous êtes le caractère de vos pensées. Si vous pensez négativement, vous êtes ce caractère. Vous êtes négatif. Votre caractère sera négatif. Si vous pensez négativement, vous êtes ce caractère. Si vous pensez, je ne sais pas quelle autre pensée vous avez, alors là, vous êtes ce caractère. Amen. Alléluia. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Si vous pensez la joie, alors cette joie sera révélée en vous. Si vous pensez l'amour, cet amour sera révélé en vous. L'amour de Christ. Vous pensez l'amour de Jésus-Christ. Cela sera révélé en vous. Alors le Seigneur Jésus en a fait relater cela dans ses enseignements de façon très claire. De façon très claire. Il a dit dans Matthieu 5, verset 27 à 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia! C'est ce que Jésus nous a dit. Il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Alléluia! Vos pensées peuvent vous procurer une vie glorieuse ou vous maintenir sur le bas côté de la vie. Vos pensées peuvent vous procurer une vie glorieuse ou vous maintenir sur le bas côté de la vie. Si vous laissez la parole dominer vos pensées, elle va créer des bonnes pensées en vous et vous donnera la mentalité qu'il faut. Elle va vous donner la mentalité qu'il faut. Vous penserez victoire, vous penserez succès, vous penserez domination.
et possibilités uniquement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Si vous pensez, vous laissez la parole dominer vos pensées, c'est-à-dire la parole de Dieu dominer vos pensées, elle va créer des bonnes pensées en vous et vous donnera la mentalité qu'il faut. Et vous penserez victoire, succès, domination et possibilité uniquement. Romains 12, verset 2 nous dit: et ne vous conformez pas au siècle présent. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Lorsque vos pensées sont conformes à la parole, votre vie sera le reflet de sa gloire, car la gloire est dans sa parole. Alléluia. Alors, disciplinez votre intelligence pour accepter uniquement des bonnes pensées. Uniquement des bonnes pensées. Ceci dit, ne pensez pas comme eux. Ne pensez pas comme les autres. Ne pensez pas comme le monde. Ne partez pas dans la même direction que les autres. Ne soyez pas élevés comme les autres. Si les gens sortent des paroles impures dans leur bouche, ils sortent des injures dans leur bouche, ils font du n'importe quoi, vous n'êtes pas, ne les suivez pas. Si les gens vont en boîte de nuit, ne partez pas avec eux. Si les gens vont dans le quartier, si les amis fument, ne fumez pas avec eux. Ne faites pas comme eux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés, c'est-à-dire transfigurés. Soyez transfigurés. Sans le renouvellement de votre pensée, ça ne peut pas travailler. Vous ne pouvez rien faire. Sans le renouvellement de votre pensée, vous ne pouvez rien faire de bien. Mais comment est-ce que vous renouvelez vos pensées? Comment est-ce que vous renouvelez vos pensées? Alors, vous amenez la parole de Dieu. Vous amenez la parole de Dieu. Acceptez ce que la parole vous dit et rejetez la flèche et le diable. Et ce que le diable vous dit. Amenez la parole de Dieu et rejetez la flèche et le diable et ce qu'ils disent. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Donc vous connaissez votre position. Je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus-Christ. Et lui seul je sers. Amen. Donc vous remplacez les paroles mondaines, les idées mondaines avec les pensées mondaines, vous les remplacez avec les pensées de Dieu. Avec les pensées de Dieu. Ne laissez plus ça dans votre vie. Ne laissez plus les paroles mondaines dans votre vie. Vous déclarez, la maladie est contrebande. La maladie n'a pas autorité dans mon corps. N'est pas autorisée dans mon corps. Mon corps n'est pas sujet de maladie. La pauvreté n'est pas autorisée dans ma vie. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être malade. Parce que la parole de Dieu dit que je
doit être en santé, la santé divine. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que la parole de Dieu transforme vos vies. Vos pensées sont renouvelées. Alors nous allons. J'espère que quelqu'un est béni. Nous passons à nos études approfondies. Aujourd'hui, nous avons lu Romains 12, verset 2, qui fait partie de nos études approfondies. Et nous avons à lire un Timothée. Nous allons à 1 Timothée rapidement. 1 Timothée 4, verset 15. 1 Timothée 4, verset 15, rapidement, qui nous dit ceci. Là, 1 Timothée 4, voilà. 1 Timothée 4, verset 15, qui nous dit occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 4, verset 15. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. J'espère que quelqu'un a été béni parce que avec cette lumière, votre pensée vous est transformée. Vous êtes transformé. Alléluia. Alors, nous prions en disant, cher Père, j'ai consciemment des bonnes pensées et je médite uniquement sur des choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, aimables, qui méritent l'approbation, des choses vertueuses et dignes de louange. Alors, j'accomplis tous tes plans pour moi. Je rends mes voies prospères et je marche dans la victoire absolue. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alors, ça c'est une prière. Passez ce message à quelqu'un pour qu'il soit béni aussi. Alléluia. Amen. Nous avons dans l'étude biblique de 1 an aujourd'hui dans 2 Corinthiens 7, verset 2 à 16 et Proverbe 22 à 23. La lecture biblique de 2 ans, par contre, nous allons lire Luc 21, verset 29 à 38. Et puis 1 Samuel 27. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, vous avez suivi ce message pour changer les pensées. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut vous transformer. Et lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, alors ces pensées de Dieu sont à vous. Vous avez la pensée de Dieu. Donc, je vais vous inviter à prier la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous encourage à prier cette prière avec moi, avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions tous ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Amen, qui va vous aider dans votre vie chrétienne. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, nous souhaitons
un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, où que vous soyez, nous vous aimons. Nous vous souhaitons une belle journée dans la paix, l'amour, la joie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sachez que nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.